Il a grandi en banlieue, il vient d'une famille modeste et il a vécu dans sa chair les désordres liés à la mondialisation. Je parlais de Rastignac du nouveau millénaire parce qu'il a un peu ce parcours-là d'un personnage balsacien venu d'un milieu modeste, connaissant une ascension très rapide. Il est là pour conquérir le pouvoir. Son ambition, c'est de gouverner. La liste RN de Jordan Bardella est arrivée en tête des élections européennes en France ce dimanche. Alexandre Devecchio, vous avez été l'un des premiers journalistes à vous intéresser au président du RN pour votre livre « Les nouveaux enfants du siècle », publié en 2016 et réédité cette année. Comment s'est construit le Jordan Bardella qu'on connaît aujourd'hui ? Il incarne très bien le Rassemblement national. C'est quelqu'un qui est né en 95, donc il n'est pas du tout de la génération du Front national de Jean-Marie Le Pen. Il a grandi en banlieue, il vient d'une famille modeste, il est fils d'immigrés italiens et il a vécu dans sa chair les désordres liés à la mondialisation, des ordres sociaux d'une part, mais surtout des ordres culturels. 2005, c'est vraiment le moment où il s'engage en politique parce qu'il peut voir de l'intérieur les émeutes, il voit les voitures brûlées de son balcon et ça va être le moteur de son engagement. Premier événement historique qui marque cette génération, c'est le 11 septembre 2001. Ensuite, il y a les émeutes de 2005, il y a la vague d'attentats terroriste des années 2015. Jordan Bardella habite encore à Saint-Denis. Il assiste à la neutralisation du terroriste Abaoud avec les hélicoptères et les projecteurs qui sont à côté de son propre appartement. Ses grands-parents italiens ont fait un parcours d'assimilation et donc il comprend d'autant moins pourquoi ce parcours d'assimilation n'est pas forcément demandé aux nouveaux arrivants. Sur les questions économiques, sociales, c'est sans doute plus flou, mais sur ces questions identitaires-là, je pense qu'il y a une véritable motivation idéologique. Dans le cadre de votre enquête, vous vous étiez entretenu avec lui à une époque où il était un simple militant. Quelle impression vous donnait-il ? Ce qui m'a frappé d'abord, c'est une très très grande maturité. Et je dois rendre à César ce qui est à César. Si j'ai décidé de rencontrer Jordan Bardella, c'est parce que Claude Askolovitch l'avait invité dans une émission sur iTélé à l'époque et ensuite avait fait un papier en disant que ce jeune était incroyablement fort pour ses 18 ans et qu'il compterait sans doute à l'avenir. Il était extrêmement bien construit, extrêmement efficace dans son discours, ambitieux sans non plus céder à un hubris démesuré. Et donc je crois que c'est ce qui explique finalement la rapidité de son ascension et puis le fait qu'il a très bien compris aussi une très bonne lecture des événements et du contexte historique dans lequel il était, c'est-à-dire un contexte où les partis traditionnels, la gauche et la droite, étaient appelés à s'affaisser, voire à s'effondrer, où le Rassemblement national, par un travail de normalisation, allait s'imposer au cœur de la vie politique. Que le Rassemblement national, le Front national à l'époque, avait besoin de cadres nouveaux, de nouveaux visages, et qui pourrait être l'un de ceux-là. C'est aussi pour ça que je parlais dans mon livre de Rastignac du nouveau millénaire, parce qu'il a un peu ce parcours-là d'un personnage balsacien venu d'un milieu modeste, connaissant une ascension très rapide. Moi-même, même si j'avais pressenti pas mal de choses, je ne pouvais pas imaginer que moins de 10 ans plus tard, il serait à la fois tête de liste aux européennes et finalement patron malgré tout du Rassemblement national. Durant la campagne des européennes, ses détracteurs, ses adversaires ont rappelé ses absences au Parlement européen où il était élu ou qu'il avait déposé peu d'amendements. Est-ce que vous reconnaissez ce portrait ? Il est clair que pour ce qui est de la scène européenne, il s'en est servi comme un tremplin vers la scène nationale, conscient aussi du fait que le Parlement européen a un poids finalement assez limité par rapport à la Commission et surtout quand on est dans un groupe d'opposition qui est ostracisé. Il s'est servi, mais c'est pas le premier dans le camp national ou souverainiste, de son poste de député européen comme d'une estrade. C'est pas un fainéant, disons, que son ambition effectivement est pas de rester député européen. Ça veut pas dire qu'il ne travaille pas sur d'autres dossiers. Son dossier prioritaire, je dirais, c'est d'achever la transformation, la normalisation, la notabilisation du Rassemblement national pour espérer gagner la présidentielle dans 3 ans. Mais alors, jusqu'où vont ses ambitions ? Veut-il devenir président de la République ? Il est là pour conquérir le pouvoir. Son ambition, c'est de gouverner. Sans doute, à terme,
A-t-il une ambition présidentielle? Mais je crois qu'encore une fois, c'est quelqu'un de prudent, qui a sans doute de l'ego, mais qui pour l'instant n'a pas cédé à son hubris et qui n'aurait aucun intérêt à défier à court terme Marine Le Pen. Aujourd'hui, il est chef de parti et de toute évidence, il s'imagine Premier ministre. J'ai pu faire un débat entre lui et Manuel Valls. Il était très heureux du choix de Manuel Valls parce qu'il pouvait se mesurer à quelqu'un qui avait été Premier ministre. Tout l'enjeu pour lui était d'apparaître crédible. Ensuite, il a affronté Gabriel Attal. Je crois que c'était important pour lui. Je sais que quand il a été à Matignon, il a demandé les appartements de Gabriel Attal, ce qui démontre peut-être ce que certains disent, qui commence à avoir la grosse tête. Après cette ascension fulgurante, quel est son point faible? Je pense que Jordan Bardella, pour l'instant, il a un avantage par rapport à ses concurrents de sa génération qu'on a pu citer, François-Xavier Bellamy, Marion Maréchal-Le Pen, Sarah Knafo, mais son temps d'avance peut être par la suite devenir un temps de retard parce qu'il aura été très vite très haut et il se sera aussi abîmé plus vite. Donc son principal point faible est peut-être là.